tous. Soyez les bienvenus ce matin. Vous allez bien ce matin? Ouais, c'est vrai. On va commencer notre culte, on va commencer par un temps de louange. Je vous invite à vous lever et je vous invite à élever vos voix également alors qu'on va prendre ce chant qui nous dit un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, on veut tourner les regards vers notre Dieu ce matin, on va chanter Hosanna. Alors je vous invite à le faire de tout votre cœur et voilà, de tout votre cœur et avec toutes vos voix également, d'accord? On y va ensemble? Quand nous sommes
Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Amen. C'est bon, tout le monde m'entend bien? Heureux de se retrouver ce matin. Je salue tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Et sans plus tarder, je voudrais aller dans l'épître, non pas dans l'épître, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset 9. Le livre de l'Apocalypse, juste avant de faire notre lecture, parfois nous amène un peu dans nos retranchements parce qu'il y a des passages qui sont des fois difficiles à saisir, difficiles à comprendre et on se dit, même quand on lit certains chapitres, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire? Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu nous faire et qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Est-ce que quelqu'un a compris tout le livre de l'Apocalypse? Non, ça va, il n'y a personne. Enfin, ça va. Il y a encore beaucoup de choses et c'est vrai que le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de mystères, on se pose des fois beaucoup de questions de savoir comment les choses vont réellement être conçues, comment ça va vraiment se dérouler. Parfois, on est même là face à des passages, comme je le disais, où l'on essaye de trouver une explication à ce qui est écrit.
Et cela vient comme parfois même, je dirais, nous effrayer. Parce que quand on lit certains textes, on peut prendre peur. Je note que certains même qui veulent à tout prix comprendre tous les signes de l'Apocalypse, tout ce qui allait se passer, on finit plus à être dans cette peur, plus à être dans cette crainte, plutôt que d'être dans la joie. Mais lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, et avant que l'on fasse notre lecture, il est important qu'on comprenne finalement le but, la vision du Seigneur dans ce livre-là, dans ce dernier livre. Je ne crois pas que Dieu, après avoir écrit de la Genèse jusqu'à l'épître de Jude, de façon assez simple, de façon assez compréhensible, même s'il y a des textes qui ne sont pas forcément très simples à comprendre, je ne crois pas qu'en ouvrant le livre de l'Apocalypse, Dieu a voulu nous laisser un message qui nous serait étrange, difficile à comprendre, de nous laisser un message où il serait même impossible de comprendre les choses. Je ne crois pas que Dieu ait voulu faire ainsi. Et je note même, et en faisant quelques recherches, dans l'histoire de l'Église et dans les premiers siècles, c'est-à-dire l'Église qui a suivi les apôtres, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les pères de l'Église ont souvent cité le livre de l'Apocalypse, non pas pour faire peur, non pas en disant que ce message était trop compliqué, impossible à comprendre, qu'il fallait au moins avoir fait au moins 50 années d'école biblique. Non, les pères de l'Église ne sont pas dans cette optique, mais ils citent le livre de l'Apocalypse comme étant un message d'exhortation, comme étant un message d'encouragement pour l'Église. Et ce matin, le message, le message de ce matin, et ce que j'ai eu vraiment à cœur, c'est vraiment d'encourager chacun d'entre nous au travers de ce texte. Comprendre le contexte dans lequel ce livre est écrit. Jean, ici, se retrouve à ses révélations. Jean se retrouve sur cette île isolée, île de Patmos, seul. Mais au-delà de cela, quand on regarde vraiment le contexte, c'est toute l'Église qui vit des temps particulièrement difficiles. C'est toute l'Église qui vit une sorte de persécution. Être chrétien, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas juste mal vu, mais c'est compliqué. Être chrétien, c'est bien plus compliqué que simplement vivre comme cela. Il y a des mises à mort, il y a un contexte qui est très compliqué. Et on voit même que l'Épître aux Hébreux, on voit que les Juifs, ceux qui ont abandonné la religion juive pour aller dans le christianisme, même eux, à un moment donné, vont se dire mais c'est dur et on est sur le point de renoncer, on est sur le point d'abandonner. Et c'est une Église qui est persécutée, c'est une Église qui vit de grandes difficultés, c'est une Église qui n'arrive plus à vivre librement sa foi. C'est une Église où les temps sont particulièrement durs. Et l'on est face à un grand dilemme lorsqu'on ouvre le livre de l'Apocalypse, à des églises qui se disent « Est-ce que je vais persévérer dans la foi ? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout ? Parce que même au prix de ma vie, est-ce que je vais continuer ou est-ce que je vais abandonner ? Est-ce que je vais revenir à la vie que je pouvais avoir parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué ?» Et ce matin, ce texte pourrait finalement nous parler à chacun d'entre nous. La persécution de manière physique, notons-le et soulignons-le ce matin, on en est loin. On est loin d'une persécution où, comme on peut entendre dans certains pays, où des frères et sœurs sont mis à mort, sont tués à cause de leur foi. On a encore ce privilège de pouvoir se réunir librement à l'église, de pouvoir chanter comme ce matin. Mais il y a des fois comme des luttes qui peuvent être présentes et qui sont là et c'est difficile. Comme des situations où on peut se dire mais vivre ma foi aujourd'hui dans le contexte dans lequel je suis, c'est très compliqué. Et on peut même arriver à se poser cette question en disant mais face à tout ce que je vis, c'est tellement dur, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ou est-ce que j'abandonne ? Parce que c'est tellement compliqué, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais je note que face à une église qui est en difficulté et qui a des difficultés à vivre sa foi, à cause de la persécution, Dieu va laisser le livre de l'Apocalypse, Dieu va laisser ce message pour encourager son Église à tenir, pour encourager l'Église à persévérer et à aller jusqu'au bout. Malgré la pression, malgré la persécution
qu'il peut y avoir. Et lorsque on lit le texte, il nous est dit ceci, Apocalypse chapitre 1er, le verset 9, il nous est dit, moi, Jean, votre frère qui est part à vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à l'église d'Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. L'apôtre Jean ici a une vision et Jean va commencer en disant ceci. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et il nous donne tout un ensemble de caractéristiques, de détails concernant cet homme. Il est question de cet homme qui est revêtu d'une longue robe. Il est question que cet homme a une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à de l'airain ardent. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et lorsque l'on regarde à cela, je ne sais pas vous, mais on peut avoir du mal à imaginer et à essayer de comprendre, à mettre une image sur ce que l'apôtre Jean est en train de voir. On a du mal à visualiser ce que Jean voit. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que lorsque l'apôtre Jean a cette vision, l'apôtre Jean, c'est un homme qui connaît les écrits de l'Ancien Testament. Et l'on retrouve cette description justement dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, on voit que Daniel, lui aussi, dans une vision, on voit un personnage qui s'appelle l'Ancien des Jours et qui est décrit avec les mêmes caractéristiques. Quand on lit Daniel chapitre 7 et le verset 13, il nous est dit ceci, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Ce fils d'homme que Daniel voit ici, c'est celui à qui on va tout remettre, c'est celui qui va régner éternellement, c'est celui qui est tout puissant. C'est celui qui est appelé à régner à la fin de toutes choses. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend simplement l'image que Daniel a eue en parlant de cet homme. Et il va faire de ces 2 personnages un seul homme, en utilisant les mêmes caractéristiques, en utilisant les mêmes détails qui sont donnés pour dire et pour parler de cet homme que Jean est en train de voir dans l'Apocalypse. Cet homme-là, c'est celui dont Daniel parlait. Et lorsque l'on regarde les paroles de ce fils d'homme dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, dans le texte que l'on a
lu, il nous est dit ceci, et lui-même va se présenter comme ça, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. » Et qui d'autre ici que Jésus-Christ peut se présenter comme ça? Qui d'autre que Jésus-Christ peut être décrit par ces propos-là? Personne. Personne. Et ce que Jean est en train de dévoiler, de montrer alors qu'il est dans une persécution, alors qu'il est en train de vivre des temps particulièrement difficiles, alors que dans sa vie tout semble basculer, il est exilé loin des églises. Jean a cette vision, pas juste celle d'un fils d'homme, pas juste celle de l'ancien des jours, mais il a la révélation de Jésus-Christ qui est dans sa gloire, de Jésus-Christ qui règne éternellement. Alors qu'il vit des temps particulièrement difficiles, Jean voit Jésus qui règne. Il a cette révélation. Et mon frère, ma sœur, face à une église persécutée, face à une église qui fait face à un dilemme entre suivre sa foi ou abandonner, entre persévérer ou quitter parce que c'est compliqué, qu'est-ce que Dieu révèle à Jean? C'est que Jésus est là. C'est que Jésus-Christ est présent même sur cette île. Qu'est-ce que Dieu vient révéler à Jean dans des temps difficiles? C'est que oui, Jésus est toujours là et qu'il ne l'a pas abandonné. C'est la personne même de Jésus qui vient se révéler dans ce temps-là à l'apôtre Jean. Et j'aimerais le dire que dans ton affliction, dans ce que tu peux vivre, dans les temps difficiles qui peuvent être présents dans ta vie, dans les temps difficiles qui sont peut-être là, que tu n'arrives pas à vivre ta foi, peut-être même tu es retranché avec cette question, est-ce qu'il faut mieux continuer parce que c'est compliqué, parce que c'est dur, j'ai envie même de tout arrêter. J'aimerais te dire que c'est la même chose que le Seigneur veut t'amener à voir ce matin, c'est que Jésus-Christ est présent dans ta vie. C'est que Jésus-Christ est à tes côtés. C'est Jésus qui est tout-puissant, qui règne éternellement, qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est présent. C'est Jésus, le roi qui règne. Pas simplement le petit Jésus, mais celui qui est dans sa toute-puissance et qui est au ciel et à qui rien n'est impossible. C'est ce Jésus que j'envoie. C'est ce Jésus qui vient frapper à la porte du cœur de l'apôtre Jean, alors qu'il vit des temps compliqués. Alors que c'est compliqué, Jésus vient se révéler, non seulement à l'apôtre Jean, mais il vient aussi se révéler à l'Église, qui vit des temps compliqués, pour lui dire « mais je suis toujours là, je suis toujours là ». Comme s'ils avaient besoin de voir rien d'autre, finalement, dans ces temps compliqués, rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Comme s'ils avaient besoin de fixer leur regard uniquement sur Jésus. Parfois même, lorsque l'on regarde ce par quoi on peut vivre, lorsqu'on est entouré de vallées, lorsque l'on regarde ces hautes montagnes qui peuvent être dressées devant nous, je dirais qu'il est bon de lever nos yeux au-dessus de tout cela. Souvenez-vous du psaume 121, où ce psalmiste va dire « mais je lève les yeux, je regarde au-dessus des montagnes », parce qu'il sait que son secours vient de là. Et l'Église ici avait besoin justement de se focaliser tout à nouveau sur, malgré les temps compliqués, Jésus régnait, Jésus était là. Ce roi, c'est celui qui nous a sauvés. Ce roi, c'est celui qui s'est offert à la croix pour chacun d'entre nous. Ce roi, c'est celui qui est mort, mais bien plus qui est ressuscité le 3e jour. C'est celui qui est présent là, auprès de l'apôtre Paul et auprès de ses disciples, mais c'est celui qui est aussi présent à nos côtés. C'est celui qui est là. Regardez même les détails qui sont laissés par Jean dans cette description qu'il voit. Il est parlé du métal, il est parlé de l'airain ardent, la voix, les grandes eaux, le feu, l'éclat du soleil. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu se révèle aux hommes, c'était au travers de ces mêmes signes. Je vais donner quelques exemples. Quand on regarde le livre de l'Exode, Dieu va se révéler au chapitre 3 à Moïse dans un buisson ardent au travers du feu et de la voix. Dans Exode chapitre 19, sur le mont Sinaï, la nuée qui est venue, le tonnerre, la voix de Dieu qui retentissait.
dans les visions du trône de Dieu, de la gloire de Dieu que l'on voit dans Ésaïe chapitre 6. La fumée, c'est même impression de clarté, ce soleil qui brille, cette voix qui retentit, ce tonnerre qui fait comme étrembler les portes du temple. Dans les deux visions qui sont présentées dans Ézéchiel chapitre 1er et le chapitre 10, c'est toujours de la même façon que le Seigneur se révèle. Et pourquoi je dis cela? Non pas pour vous faire montrer que ma connaissance est tout, parce que c'est pour montrer que Jean est amené à voir, c'est que Jésus est avec les mêmes caractéristiques que ce Dieu de l'Ancien Testament. Jean il est amené à voir ce Jésus avec toute la puissance du Dieu de l'Ancien Testament. Ce Dieu qui a fait sortir ce peuple d'Égypte, ce Dieu qui a pourvu dans le désert, ce Dieu qui a appelé Moïse au sein du buisson, ce Dieu qui a donné les 10 commandements sur cette montagne, ce Dieu qui s'est révélé à ses prophètes quand le peuple était en exil, ce Dieu qui est venu rétablir l'humanité par la personne de Jésus-Christ, ce même Dieu se révèle à l'apôtre Jean pour montrer qu'il est tout-puissant, pour montrer qu'il règne. Et face à ce que tu vis, face aux choix peut-être qui sont là, face aux questions qui sont présentes dans ton cœur, face aux montagnes, face à tout ce qui peut être là, qui pourrait te faire penser que c'est mieux d'abandonner, ce qui pourrait te dire non, il vaut mieux parfois suivre quelques penchants, il vaut mieux arrêter parce que c'est compliqué. J'aimerais te dire que le Seigneur veut t'amener à contempler sa face, à contempler ce qu'il est au-dessus de tout. Celui du Dieu qui a tout accompli à la croix, mais qui est maintenant dans la gloire et qui règne. Et c'est lui qui va parler maintenant à cette Église qui vit un temps de persécution, mais aussi à l'apôtre Jean. Quand on regarde cette vision que Jean a, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé à Jean une vision angélique de toutes ces choses. Dieu a simplement ouvert ses regards, les regards de son serviteur sur une réalité, c'est que Jésus règne. C'est que Jésus règne. Peut-être que ce matin, tu as besoin que le Seigneur, et on l'a chanté ce matin, t'ouvre les yeux de ton cœur. Qu'il a besoin que tu ouvres les yeux de ton cœur sur cette réalité. Tu ne comprends peut-être pas ce que tu vis. Tu ne comprends peut-être pas le chemin par lequel tu passes. Tu ne comprends pas l'épreuve dans laquelle tu es. Tu as du mal même à vivre ta foi. Mais l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est tout-puissant. Et c'est comme cela que va être décrit même cette scène, ce qui est. Pas ce qui était, pas ce qui sera, mais ce qui est. La vérité qui demeure, c'est que Jésus règne. Amen. Et pour Jean, c'est parlant. On le voit même dans sa réaction. Si Jean voit le Seigneur dans sa gloire, la Bible dit qu'il va tomber à ses pieds comme mort. Et en réfléchissant à cela, je me suis souvenu d'un passage où Jean va vivre la même expérience. Dans l'Évangile selon Matthieu, alors qu'il s'agit là de la transfiguration, Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils vont monter sur la montagne et au moment de la transfiguration, lorsqu'ils vont voir la gloire de Jésus, le verset 6 nous dit qu'ils vont tomber à terre comme morts. Et c'est incroyable de voir que cette révélation, à cette vision parle finalement ici à l'apôtre Jean. Il connaît Jésus, donc il a cru en lui, il l'a suivi. Ce Jésus qui a aussi été celui qui l'a guidé toute sa vie. Et dans ce temps, alors qu'ils l'ont tous abandonné, alors que Jean est peut-être même enchaîné dans cette île de Patmos, Dieu lui montre: je suis là, Jean, je suis là. Ce même Dieu qui était sur la montagne est maintenant dans le ciel et dans toute sa gloire. Et quand on regarde le verset 7, le chapitre 1er, le verset 17, et voir il nous est dit: quand je le vis, et l'apôtre Jean dit ceci, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sa main droite en disant: ne crains point. Et en Matthieu chapitre 17 et le verset 7, Jésus va faire exactement la même chose.
Jésus va faire exactement la même chose que Jésus va alors faire lors de la transfiguration. L'apôtre est tombé à terre en voyant la gloire de Dieu et Dieu va le rassurer. Dieu va lui poser la main et va lui dire mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et dans cette vision d'Apocalypse 1, alors que Jean est face à la gloire de Dieu, Jésus vient, le touche et lui dit ne crains pas malgré tout ce que tu vis. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est le même. La Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours là. Le Seigneur est celui qui est présent. Le Seigneur est celui qui voit. Et face à ce que Jean vit, face à ce que l'Église vit, Jésus va venir en disant mais je suis là, n'ayez pas peur. Je suis là, n'ayez pas peur. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire. Dans les situations dans lesquelles tu es, dans la situation dans laquelle tu es, ce qui peut paraître difficile, ce qui peut paraître insurmontable à tes yeux, ce qui peut paraître être comme une montagne infranchissable, quelque chose que tu n'arrives pas à affronter, peut-être même que quelqu'un se dit « mais le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'a abandonné, Dieu n'est plus présent ». J'aimerais te dire que le Seigneur veut se révéler comme celui qui est là, qui ne t'a pas abandonné, comme celui qui est présent. Jésus est toujours le même, il est celui qui enlève la crainte, il est celui qui apporte la paix, il est celui qui apporte le repos, il est celui qui est là et qui te soutient. Et même quand on ne comprend pas, même lorsque on a l'impression qu'on est tout seul en train de, pardon du terme, de galérer, de sortir les rames, de faire tout ce qu'il faut pour essayer d'avancer, Dieu est là. Dieu est là. Mon frère, ma sœur, Jésus est là. Dans ta vie, dans ta situation. Nous voyons le Seigneur qui marche. Nous voyons Jésus qui est plein de force et qui est maître de toutes choses. Qui est maître de toutes choses. La première partie, c'est que Jean voit Jésus dans sa gloire. Jean, dans sa vision, va voir, alors que l'Église elle est persécutée, vient un temps particulier. Oui, Jésus se révèle comme étant celui qui est présent dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, avec toute sa force. Mais je note dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse que Jésus est décrit comme celui qui est au milieu de l'Église. Il nous suffit de continuer la lecture pour comprendre finalement que Jésus est présent. Pour comprendre que les chandeliers ici, et on l'a lu, la fin du chapitre 1er nous le montre, que ces chandeliers représentent l'Église. Et il nous faut comprendre tout simplement que dans cette vision que Jean a, que Jésus finalement n'est pas loin de l'Église. Jésus n'est pas à côté de l'Église. Jésus n'est pas décrit comme celui qui est à l'extérieur des chandeliers. Mais le texte nous dit qu'il est au milieu des chandeliers. Il est au milieu. Comme si Jésus finalement est au milieu de l'Église. Il est au milieu. Et dans cette vision, et rappelez-vous le contexte, une Église persécutée, une Église qui vit des temps difficiles, une Église qui est éprouvée dans sa foi, Jésus se révèle comme étant au milieu d'elle. Jésus se révèle comme étant celui qui est là, qui marche, qui n'est pas simplement statique, qui n'est pas simplement spectateur des choses, qui ne prend pas part de la souffrance des croyants, mais il est celui qui, si je peux dire ainsi, qui est acteur, il se met en mouvement, il est au milieu des chandeliers, il est celui qui sait ce qui se passe, il est celui qui voit ce qui se passe, il est celui qui nous connaît, il est celui qui entend toutes les prières, toutes les souffrances que cette Église pouvait vivre. Mais aussi ce que tu peux vivre. Jésus l'avait promis à ses disciples avant son ascension. La fin de l'évangile de Matthieu. Jésus dira, mais je serai avec vous. Je marcherai au milieu de vous, je serai présent avec vous. Jésus avait promis de bâtir son Église et d'assurer la protection de cet édifice, en disant que les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle, que Jésus est présent. Et dans cette vision que Jean a dans le livre de l'Apocalypse, face à une Église qui est en difficulté, Jésus rappelle qu'il n'est pas lointain, mais qu'il est présent. Jésus rappelle qu'il est présent. Parfois, lorsqu'il y a des choses qui viennent se poser comme des obstacles devant nous, parfois, lorsqu'on est face à des difficultés dans notre vie et qui rendent notre marche compliquée, où on se dit, mais c'est dur, la première des choses que l'on a et que l'on a tendance à faire, et avec le peu de recul que j'ai au niveau
du ministère, c'est que des chrétiens, des frères, des sœurs s'isolent en disant « mais ça sera plus facile », en disant « je m'isole parce que comme ça je vais prendre un temps ». Mais le danger de s'isoler, c'est de s'éloigner. Jésus ici, dans cette vision, alors que l'Église vit un temps difficile, Jésus ne dit pas « il faut tous partir », mais il veut rassembler. Parce que là, notre force, elle se trouve quand on est tous ensemble. Et le Seigneur est présent. Et j'aimerais le rappeler ce matin pour chacun d'entre nous, pour cette Église qui est persécutée, pour ce que peut-être tu vis qui est dur. Jésus se révèle comme étant le Tout-Puissant. Jésus se révèle à toi comme étant celui qui est présent. Mais il se révèle aussi comme celui qui est présent au milieu de l'Église. C'est là où il veut que tu sois. Il est au milieu de l'Église. Pour cette Église qui est persécutée, pour ces rassemblements qui sont peut-être très certainement même difficiles à tenir, à cause de la persécution, Jésus dit « je suis au milieu d'elle, je suis au milieu de l'Église, je suis là, je suis celui qui assure la protection. Quoi qu'il arrive, rien ne pourra aller à l'encontre de ce que Dieu a préparé pour son Église. » Le Seigneur se révèle comme étant celui qui est tout-puissant, comme celui qui prend soin de l'Église et celui qui veut prendre soin de ta vie. Mon frère, ma sœur, le Seigneur n'a pas abandonné le terrain, mais il est toujours là. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne t'a pas abandonné, mais il est auprès de toi, il est au milieu du peuple, au milieu de son peuple. Parce que Jésus s'est engagé envers l'Église, en assurant la protection. Et peut-être que ce matin, tu as besoin d'entendre ou de réentendre que le Seigneur est là et qu'il ne t'a pas abandonné. Ça peut être peut-être dur dans la famille, dans le travail, dans différentes choses. Ça peut être peut-être dur, mais Dieu est là. Dieu est là, ne l'oublie jamais. Dieu est présent. Je remarque que si Jean, dans cette vision qu'il a, il nous décrit tous les attributs de Jésus, qu'il est celui qui règne, qu'il est celui qui est présent, qu'il est celui qui est là, et il y a toutes ces caractéristiques même qui nous échappent. Jean va réutiliser en introduction de toutes les lettres du chapitre 2, il va réutiliser les caractéristiques qui sont décrites dans ces versets que l'on a pu lire. Je vous cite, à l'église d'Éphèse, il va dire « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » À l'église de Smyrne, Jean va rappeler que c'est celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. À l'église de Pergame, il va dire celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. À l'église de Thyatire, il va présenter Jésus comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et dans cette église, tout particulièrement, cela nous montre que Jésus est celui qui voit tout, celui qui connaît tout. Il est celui qui entend tout. Celui qui voit même le cœur, même nos cœurs, même ce que nous ne pouvons pas dire. Jésus va dire à cette église, je connais. À l'église de Sardes, il va se présenter comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. À l'église de Philadelphie, il va se présenter comme le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et que personne ne ferme, celui qui ferme et que personne ouvre. À la fin, à l'église de Laodicée, ces mêmes caractéristiques que l'on retrouve dans cette première vision, Jean va le réutiliser, il va dire l'Amen, le témoin fidèle, et véritable, le prince de la création de Dieu. Et tout cela, on le cite, pourquoi ? Tout cela, je le note, pourquoi ? Pour nous dire que Jésus montre que ces qualités qui sont décrites dans cette première vision sont au service de la préparation de l'Église. Jésus qui se révèle dans toute sa gloire, Jésus qui se révèle dans toute sa puissance, dans toute sa majesté, dans toute sa sainteté, et aussi celui qui est aux commandes de l'Église. Il est celui qui protège et qui veille sur la préparation de l'Église. Alors face aux défis, des fois qui vient nous éprouver, faut-il abandonner la course? Faut-il lâcher l'affaire? Face aux défis de la sainteté, faut-il parfois arrondir quelques angles parce que c'est trop dur?
face aux choix que nous devons faire dans nos vies. Faut-il décider de faire autrement parce que c'est trop dur et finalement, si on prend un autre angle, on se fera moins embêter face à tout cela? J'aimerais le dire, il faut persévérer. Celui qui persévérera, Jésus le dit, jusqu'à la fin, sera sauvé. Sera sauvé. Jésus se révèle pour nous permettre de persévérer. Jésus se révèle à toi peut-être ce matin pour te permettre de continuer la marche, pour permettre de tenir. Jésus se révèle afin de te donner les forces et les moyens nécessaires pour que tu puisses tenir pendant tous ces moments difficiles. Jésus se révèle à toi comme étant celui qui est tout-puissant, comme étant celui qui a ta vie entre ses mains, comme celui qui est aux commandes de toutes choses, celui qui dirige, celui qui édifie, c'est lui qui construit, c'est lui qui se charge de veiller. Et le Seigneur attend de toi la fidélité à sa parole, la fidélité à ton engagement, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Pour cette Église qui souffre, cette Église qui est persécutée, pour ce Jean qui est exilé sur cette île de Patmos, Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, je suis quand même aux commandes. Je suis celui qui veille sur l'Église. Peut-être même pour ce cœur de pasteur de l'apôtre Jean, exilé loin de l'Église. Peut-être que dans son cœur, il était inquiet pour l'Église, savoir comment les choses allaient évoluer. Mais Jésus se présente et en lui rassurant, en lui disant, mais je suis au milieu des chandeliers. Je suis au milieu et je veille sur mon peuple. Je veille sur l'œuvre que j'ai construite de mes mains. Il te faut persévérer, même si c'est dur. Il te faut continuer. Je voudrais arriver sur la fin et je vais inviter les musiciens. Mais j'aimerais ce matin t'encourager face peut-être aux défis de ta vie, peut-être aux choses qui semblent être difficiles pour toi, face à la pression de ton entourage, face à la pression peut-être au niveau familial, face à la pression qui peut être là. Jésus veut t'encourager ce matin. Non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas isolé. Non, le Seigneur n'a pas l'oreille fermée. Non, il n'est pas lointain, ni son cœur n'est pas fermé. Il y a des choses que nous ne pourrons pas comprendre. Il y a des choses et des chemins par lesquels c'est très difficile de comprendre. On ne comprend pas toujours pourquoi on passe par là. Mais le Seigneur a assuré que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Même dans les vallées d'incompréhension, Dieu est là. Et David l'avait compris. Dans le psaume 23, quand David parlera de ses verts pâturages, David sait que Dieu est là. David, quand il parlera dans ce même psaume de la vallée de l'ombre de la mort, David dira aussi, mais je sais que tu es là. Je sais que tu me rassures. Et c'est difficile parfois de percevoir sa présence, même au sein de ces vallées. C'est difficile. Sur cette île de Patmos, face à tous ces défis, face à cette difficulté, peut-être que l'apôtre Jean était en train de se dire, mais Dieu m'a abandonné. Dieu m'a mis de côté. Dieu ne veille peut-être pas sur moi. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu vient le rassurer. Et je voudrais t'encourager ce matin en te disant, mais Dieu te rassure qu'il est présent. Dieu affirme qu'il est présent à tes côtés. Parfois, tout nous échappe. Parfois, on ne comprend pas tout. Mais souvenons-nous d'une chose, c'est que rien n'échappe au contrôle de notre Seigneur. Il est au-dessus de toute chose. Alors c'est pourquoi, même si c'est difficile, le Seigneur nous invite, non pas à regarder à ce que l'on vit, mais à fixer les regards sur lui. Même si c'est difficile, le Seigneur nous encourage à persévérer, à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras, mais à compter sur lui, à s'appuyer sur lui, parce que nous ne sommes pas seuls, parce que dans notre combat, Dieu est là, parce que dans notre souffrance, Dieu est là, parce que dans ces pressions qui sont présentes dans notre vie, Dieu combat pour nous. Et je voudrais vraiment te le dire ce matin, Jésus est là, est présent, près de toi, il se révèle. Et je voudrais te dire, regarde à Jésus,
parce qu'il est celui qui a vaincu la mort. Tout est accompli. Jésus le dira, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Alors ne reste pas dans cet état en te disant, mais c'est trop dur et je vais peut-être baisser les bras. Mais ce matin, le Seigneur te parle et te dit, mon enfant, je suis là, je suis là. Je voudrais qu'on puisse simplement courber nos fronts. On va simplement prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Parce que Seigneur, ta parole est là pour nous parler, nous encourager, pour nous instruire, pour nous corriger, nous reprendre. Et Seigneur, au travers de ce passage, tu nous rappelles ce matin, Seigneur, que tu es celui qui règne. Tu nous rappelles, Seigneur, ce matin que tu es celui qui a toutes choses entre ses mains. Tu nous rappelles, Seigneur, ce matin que oui, c'est difficile. Tu nous as même dit, Seigneur, que le chemin par lequel nous allons passer, ce n'était pas un chemin facile, mais que c'était un chemin resserré, étroit. Mais Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est que dans ce chemin, tu es là. Tu nous le rappelles, Seigneur, au travers de ce que Jean a pu voir, tu nous l'as rappelé ce matin, que tu es présent, Seigneur, et que tu es à nos côtés, que tu contrôles toutes choses. Et Seigneur, pour cela, on veut te dire merci. Merci. Je voudrais juste faire un appel ce matin. Peut-être que tu as été interpellé par le message et peut-être que tu es un peu comme dans cette église, tu vis quelque chose de difficile. Peut-être qu'il y a la pression et ce n'est pas une persécution physique qui est là, où tu risques ta vie, mais peut-être qu'il y a une persécution physique ou au niveau de ton entourage, au niveau de ta famille. Peut-être qu'il peut y avoir des persécutions intérieures qui sont là et qui te poussent en te disant « mais depuis que je suis chrétien, depuis que je suis le Seigneur, c'est difficile ». Et peut-être qu'il y a eu cette pensée même de dire « mais j'arrête ». Je voudrais t'encourager. Et si tu as besoin, lève ta main à ta place et on va prier pour toi. Priez pour que Dieu se révèle tout à nouveau à toi. Priez pour que Dieu se révèle et qu'il te dise « mais mon enfant, ne crains pas, parce que je suis là. Ne promène pas des regards inquiets, mais regarde à moi, parce qu'en tout temps, je veille sur toi. » Si tu as besoin, lève ta main. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu vous voit. Et en levant votre main, vous faites ce pas de foi en disant « Seigneur, je veux m'abandonner entièrement à toi. » Oh Seigneur, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait se lever tous ensemble, si vous le pouvez bien sûr. Et on va prier pour ces bien-aimés. On est là devant toi, Seigneur, et Seigneur, tu nous dis dans ta parole de prier les uns pour les autres, et c'est ce que l'on veut faire. Tu as, Seigneur, fait la famille, l'Église, et l'Église c'est une famille. Et je veux te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont levé la main, Seigneur. En faisant ce geste, Seigneur, elles s'attendent, Seigneur, à avoir quelque chose de toi. Et je veux te prier, Seigneur, pour que tu puisses fortifier, encourager, Seigneur. Que tu puisses relever, que tu puisses restaurer complètement celui qui est abattu. Que tu puisses remettre debout celui qui s'est assis, celui qui s'est arrêté et qui a décidé peut-être même de dire « j'arrête ». Mais que, Seigneur, tu puisses l'accompagner et qu'il puisse reprendre la marche. Bénis ton Église, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que les temps dans lesquels nous allons être ne vont pas forcément être des temps faciles. Mais Seigneur, nous voulons toujours avoir les yeux fixés sur toi, persévérer en tout temps. Parce que, Seigneur, tu nous le dis, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et nous ne voulons pas, Seigneur, passer à côté. Mais nous voulons, Seigneur, rester attachés à toi. Bénis ton Église, Seigneur. Tu es merveilleux. Amen. Les yeux se tournent vers toi, se tournent
te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, oh elles s'enfuient.